Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, eh bien, on fait une nouvelle vidéo sur un nouveau produit, bien sûr. Si vous vous souvenez bien, sur la vidéo précédente, j'avais parlé d'un produit qui était à la mode, que j'allais présenter, mais finalement, ce produit-là, je ne l'aurai pas. Il y a eu des petits soucis, du coup, donc je ne recevrai pas ce produit, donc je ne le présenterai pas. Mais c'est pas trop grave, on va présenter un autre produit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sans plus attendre, eh bien, on va faire la présentation du produit. Je vais déjà vous faire voir un peu la boîte et de quoi on va parler. Et après, on va voir, on va faire les tests, je vais vous faire voir les fonctionnalités, etc. de ce produit. Alors, sans plus attendre, ce produit, eh bien, c'est une montre connectée de la marque Goku. C'est le modèle SM80. Pas mal de fonctionnalités. On va voir plein de choses dessus. Et voilà, sans plus attendre, eh ben, on va faire le déballage. Même si j'ai déjà déballé, j'avais déjà tout remis à l'intérieur, hein, histoire de faire style que je venais de la recevoir, mais ça fait plus d'une semaine que je l'ai et que je l'ai testé. Mais voilà, on va voir ensemble un peu les fonctionnalités de cette montre et ce que j'en pense, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, on arrive sur un packaging assez simple, hein, une boîte avec le dessin de la montre dessus, voilà, IP68, donc ça correspond en fait au waterproof, pas grand chose, hein. Après on l'a en plusieurs coloris, donc ça c'est les couleurs des bracelets, donc orange, vert, orange, rouge, gris, vert, et c'est un genre de marron. Voilà, bon, après sur le côté on retrouve un peu les fonctionnalités voilà, de ce qu'on peut retrouver sur la montre. Et puis derrière, bon bah voilà, hein, la marque, et puis le petit QCR pour aller directement sur le site de cette marque. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Hop. Voilà, donc dedans on retrouve la montre et son bracelet. Donc, ici, je vais la poser là. Hop. À l'intérieur, bon après c'est plus de voilà, de l'emballage un peu surfait parce qu'il n'y a pas grand chose dedans à part la montre. Dedans on retrouve donc son chargeur qu'on peut brancher sur n'importe quel support qui est une prise USB, donc PC, box, télé s'il y a. Ici on a donc la prise où on va brancher la montre pour la recharger, donc c'est aimanté, hein, c'est tout simple. Voilà, ici on a derrière, donc ici bah justement l'emplacement où on va poser la petite prise, donc c'est aimanté, donc voilà, ça tient tout seul, hein, ça tombe pas. Et puis après, bah voilà, le bout USB, on le charge, on le branche sur ce qu'on veut, tant qu'il y a une prise USB, tout simplement. Hop, donc ça c'est pour le chargeur. Ensuite, on a un petit manuel à l'intérieur, donc il y a un peu toutes les langues, hein, on a même le français. Si j'ai pas confondu autrefois avec une autre notice, mais il me semble que si, j'ai bien, voilà, French. Manuel d'utilisation, donc on a le français, hein. Bon, il n'y a pas grand chose à savoir là-dessus, donc hop, on enlève. Donc, je vous laisserai lire le manuel si cette montre vous intéresse. Donc on est sur une montre, voilà, bon, le bracelet hein, en caoutchouc, hein. Voilà, c'est un caoutchouc, donc elle est bien, moi je l'avais prise en grise. Hop, donc à l'avoir au poignet, franchement, voilà, c'est pas gênant. Enfin moi le caoutchouc je suis pas fan à la base, donc mais non, c'est pas gênant, voilà, elle tient bien. Ensuite on a quand même possibilité de changer le bracelet avec voilà ce que vous voulez comme bracelet, hein. En plus c'est des petites, vous voyez, c'est des petits tétons où on tire et voilà, on a juste à tirer sur la petite tétine là et puis ça, le bracelet s'enlève. Donc c'est assez simple à enlever et changer de bracelet. Donc moi j'ai remis celui-ci pour voilà, pour la présentation de la vidéo, mais j'en ai un autre en cuir, donc j'ai mis à la base je mets celui en cuir parce que je préfère en cuir quand même si celui-ci me gêne pas forcément, mais je trouve que ça fait un peu voilà, bon c'est une montre, voilà, c'est une montre un peu pour le sport, donc forcément ça fait un peu bracelet, enfin voilà, hein, bracelet sport. Moi je préfère avoir un peu genre style habillé, donc style classe, donc j'ai opté pour un bracelet en cuir que j'avais déjà moi-même, parce que sur cette montre là vous n'allez pas avoir d'autres bracelets qui vont être fournis avec, il n'y a que celui-ci ou la couleur que vous aurez choisi, mais vous n'aurez pas d'autres montres, enfin d'autres bracelets fournis avec. Donc si vous en avez un qui peut s'adapter dessus, voilà, vous pouvez changer facilement grâce aux petites tétines que vous avez ici et là, et voilà, ça change très facilement.
Donc, blague à part, on va allumer la montre. Donc, pour l'allumer, tout simplement, on appuie longtemps sur le petit bouton qu'on a sur le côté. Donc, on n'a qu'un seul bouton et c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc là, l'allumer. Hop. Donc, au niveau du cadran, on a donc l'heure, les calories. Voilà, hein, on retrouve le battement de cœur. Voilà, après, celui-ci, c'est un fond d'écran où vous n'allez pas pouvoir changer quoi que ce soit parce que vous avez la possibilité, en fait, avec l'application qui est fournie, enfin, qu'on vous demande de télécharger pour faire fonctionner cette montre, vous avez la possibilité de changer les cadrans. Moi, le seul bémol que j'ai avec cette montre au niveau des cadrans, j'aurais préféré avoir un cadran avec voilà, qui donne l'heure avec les aiguilles, style une montre voilà à aiguille quoi. Là, on a que des cadrans avec l'heure en mode digital. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pas trop gênant non plus, mais bon, j'aime bien avoir une montre avec. Je pensais qu'il y avait quand je l'ai reçu, je pensais qu'on pouvait mettre un cadran avec des aiguilles et sur ceux qui proposent, on peut pas. Donc c'est pas trop grave. Après, il y en a qui, je sais, qui préfèrent voilà, avoir l'heure en digital. Donc pour aller dans les menus, et ben, on a juste à coulisser hop, de ce côté-ci. Donc on a l'obturateur par contre, je me trompe dans le nom. Ça c'est pour voilà, déclencher une photo de son téléphone via la montre. Donc on a une minuterie, la luminosité. Hein, donc voilà, hein, hop, on peut régler comme on veut. Moi, je vais la laisser comme elle était. Voilà. Toc. Ensuite, hop, on revient en arrière. Ici, voilà, on a les styles de cadran donc différents. Hein. On a celui-ci. Voilà. Ça, je vous montre pas. C'est un cadran perso qu'on peut faire soi-même. Et je vous expliquerai comment on fait. Hop, et on a celui-ci. Voilà. Ça, c'est un cadran qu'on peut rajouter. Que j'ai rajouté justement. Donc voilà. Au niveau des cadrans. Je vais vous expliquer un peu la fonctionnalité en fait du cadran. Donc vous avez vu, hein, vite fait, vous avez survolé un cadran avec une photo. En fait, on a la possibilité sur l'application de choisir un des cadrans et le modifier. C'est-à-dire qu'on peut modifier le fond d'écran et ce qu'on veut mettre dessus sur le cadran. C'est-à-dire si vous voulez mettre le nombre de pas, le battement, voilà, le battement de cœur. Voilà, c'est vous qui choisissez en fin de compte. Et ça, il y en a qu'un où on peut le modifier. Ça c'est pour les cadrans. Ensuite on a les exercices, hein, donc on a juste à coulisser un peu, comme elle a pris un peu la poussière. Ah non merde, je suis pas revenu. Ah, et je me dis c'est bizarre, ça marche pas le tactile, mais non, j'ai pas validé pour le cadran. Donc voilà, vous voyez c'est assez fluide, hein, n'empêche, moi je pensais, je me dis bon, c'est pas, on n'a pas forcément des montres de grandes marques, donc forcément je me suis dit le tactile, je m'attendais à un truc vraiment où j'allais m'énerver dessus pour essayer de faire défiler les menus, et non finalement ça marche plutôt pas mal au niveau du tactile. Donc ici, voilà, hein, on a les menus. Donc ça, c'est pour les pas, le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Hop. Ici, ça, c'est pour le sommeil, c'est-à-dire si vous l'apportez toute la nuit, eh bien, vous allez le lendemain matin, la possibilité, en allant sur l'application, voir comment s'est passé en fait votre sommeil. Combien de temps vous avez dormi dans un sommeil profond, un sommeil en temps, comment on dit, un sommeil, on va dire partiel en fait. Et où il y a eu les mouvements, etc. Ça, c'est plutôt pas mal, savoir si on dort bien ou pas. Hop, bon là, forcément, c'est pas de mon cœur, vous voyez, moi, je suis plutôt pas mal. Bon, vous voyez, ça marche super bien, on a le... Ah ouais, normal, ça c'est normal. Voilà, on a le petit flash qui prend en compte derrière la petite LED qui prend les mesures. Là, ça ne marchera pas forcément vu que je l'ai au poignet. Je l'ai pas au poignet, pardon. Donc voilà, là on a les battements de cœur. Moi je suis à 179, plutôt pas mal. Hein. Au niveau des exercices, alors là, faut pas appuyer pour choisir les exercices. Il va falloir pivoter sur ce côté et voilà. Et là on a soit la marche, la course, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, basketball, football et natation. Donc ça fait quand même plutôt pas mal d'exercices. Voilà. Bon, généralement on s'en sert plus. Moi je sais que voilà, je fais un peu de course à pied, donc forcément je me sers un peu plus de ça que des autres. Je fais pas de badminton, je fais pas de basketball, etc. Donc ça m'intéresse pas trop. Après voilà, hein, mais on a quand même pas mal de choix au niveau des exercices. Ensuite, on a donc la pression, hein, on va dire la pression artérielle. Bon, ça marche, mais je suis pas sûr que ça soit fiable à 100%.
parce que vous savez très bien que quand vous êtes chez votre médecin, par exemple, la pression artérielle, elle se fait avec un, voilà, voilà, comment ça porte bien son nom, c'est une pression en fait. Vous avez un espèce de coussin qui gonfle autour de votre bras, qu'on gonfle jusqu'à ce que ça donne voilà, une certaine pression, et ce qu'on n'a pas avec la montre. Donc forcément, je suis pas sûr que ce soit fiable à 100%. Je vois pas comment on peut faire un peu le calcul de cette pression artérielle. Mais bon, c'est une option comme une autre, hein. Ensuite, on a quoi? Alors ça, c'est le taux d'oxygène qu'on a. Voilà, hein. Bon, généralement, la norme, c'est entre 90 ou 95, je crois, jusqu'à 100%, hein. Si vous êtes dans ces eaux-là, vous êtes bon. Je m'en sers pas plus que ça non plus de ça, donc hop. Alors ça, j'ai pas compris à quoi ça servait. Il demande de respirer, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi à savoir vraiment à quoi ça correspondait. Donc si une personne forcément, enfin sait à quoi ça correspond, bah, qu'il n'hésite pas à me mettre voilà, un petit commentaire pour m'expliquer, parce que j'ai vraiment pas trouvé, même dans le manuel, j'ai pas trop compris en fait à quoi ça servait. Il me demande de respirer, mais je vois pas en fait le but de cette action là. Donc voilà, hop, je reviens, toc. Alors là, la musique, on m'a demandé déjà si on pouvait monter le volume ou pas. Eh bien non, on ne peut pas monter le volume, on peut juste mettre play ou stop et changer voilà, les musiques, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a pour les menus. Donc hein, vous avez vu, ça c'est tout ce qui est pour la montre. Et ensuite ici c'est tout ce qui est niveau exercice. Donc n'oubliez pas, pour l'exercice, il faut appuyer pour avoir voilà, les différentes catégories. De ce côté-là, on va avoir donc la version de la montre, le niveau de batterie et si on est bien en Bluetooth. D'accord. Hop. Et ici, voilà, hop là. Ici, c'est nos notifications. Donc c'est ici qu'on reçoit en fait tout ce qui est Messenger, notification Facebook, SMS, notification Instagram. Il y a Twitter. Et voilà, si vous êtes sur l'application, on va y faire un petit tour après sur l'application. Sur l'application, vous avez un choix où voilà, vous pouvez tout en bas, je vais vous faire voir au niveau de la catégorie. Il est marqué notification autre, je crois, un truc comme ça. Si vous cochez en fait, bah voilà, n'importe quelle notification que vous allez recevoir, vous la recevrez aussi sur la montre. Donc le cadran est plutôt pas mal, il est assez grand. Hein. C'est pas comme certaines montres qu'on voit qui sont rondes, mais finalement à l'intérieur ça fait un écran qui est carré seulement. Là ça prend vraiment tout le diamètre de la montre. Donc ça c'est plutôt cool, c'est ce que je cherchais un peu. Et au niveau du... Alors je vais essayer de la mettre vite fait pour vous faire voir un peu le déclenchement de l'écran quand il s'allume, quand on essaie de regarder l'heure directement. Alors, comme je suis un peu mal positionné, je ne sais pas si ça va marcher. Donc là, on va dire que voilà, je vais regarder l'heure. Évidemment, comme je suis mal positionné, ouais, ça va pas forcément bien marcher. J'essaie de mettre, on va essayer de l'arrêter. Voilà, ça marche quand même. C'est assez réactif. Hein. Donc là, hop, ça dépend des fois. Voilà, si, ça dépend comment en fait on fait le mouvement. Mais c'est plutôt réactif. Et j'avais peur aussi un peu de ça, je me suis dit ça se trouve c'est pas du tout réactif, s'il faut que je bouge le poignet 10 fois avant que l'écran s'allume, on va me prendre pour un gogol dans la rue quoi. Donc non, c'est plutôt pas mal aussi là-dessus. Donc voilà, au niveau de la montre, donc elle est vraiment pas mal, le diamètre est voilà, hein, je sais pas, on peut dire qu'on est ouais, au niveau épaisseur, j'ai pas de pied à coulis justement, puis j'ai pas mesuré, mais on est peut-être sur à peine 1 cm hein, de hauteur, enfin d'épaisseur. Donc c'est une montre qui est plutôt cool, moi j'aime bien, c'est un peu le style que je recherchais au niveau cadran. Bon, à niveau bracelet c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon c'est pas grave, comme ça change facilement, voilà. Et j'ai les mêmes bracelets avec les mêmes tétines, donc forcément ça m'a plutôt aidé quand j'ai voulu le changer, j'ai dit nickel, je vais pouvoir mettre mon bracelet en cuir à la place. Donc ça donne un rendu vraiment plutôt pas mal. Je l'ai porté tout le week-end dernier. Voilà, les gens, tu sais, tout de suite ils remarquent, ah t'as une montre connectée, c'est plutôt pas mal ça, j'aime bien et tout. Tu vois, donc ouais, ça remarque quand même. Hein. Mais pourtant j'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai même pas allumé rien, et t'as mon poignet et les gens, ah t'as une montre connectée. Donc voilà, les gens, c'est vrai que beaucoup maintenant cherchent à avoir des montres connectées. Bon, les fanas de montres qui sont encore à l'ancienne,
recherche plus des montres, bon, que ça soit connecté, voilà, il cherche toutes les montres possibles, que ça soit du mode squelette ou aiguille normale. Enfin, moi, mon ancienne montre, enfin j'ai une autre montre, moi c'est une montre squelette, que j'adore aussi parce que voilà, t'as pas de pile, t'as rien, j'ai pas besoin de la remonter, c'est automatique, dès que je fais un mouvement avec le poignet, tac, le balancier se met en route, et voilà, c'est ce que je recherchais aussi à l'époque. Là, j'ai voulu passer sur une montre connectée, j'ai choisi celle-ci, il y en a plein d'autres, certes, mais faites attention, comme je vous dis, sur les écrans, sur ces montres-là, si vous cherchez une montre ronde, faites attention à l'intérieur, c'est pas forcément, ça prendra pas forcément toute la taille de l'écran. Et ça, c'est dommage. Là, sur celle-ci, on a vraiment tout le cadran qui est vraiment pris, et ça, c'est vraiment top. Quoi dire de plus? Alors, on va voir l'application. Alors, l'application, j'ai eu un souci avec, donc je vais essayer de la prendre mon téléphone. L'application, on a eu un petit souci. J'ai deux téléphones. J'en ai un qui est assez ancien. J'ai un Samsung Galaxy S8 et j'ai un Samsung Galaxy Note 10. Et sur le S8, l'application ne trouve pas la montre. Par contre, sur le Note, elle le trouve tout de suite. Donc je me dis, est-ce que... Alors apparemment, j'ai vu sur l'application les commentaires, il y en a pas mal qui disaient que depuis la mise à jour, ils n'arrivaient plus à... Enfin, l'application ne trouvait plus leur montre. Moi j'ai eu ce souci là donc avec le S8 mais pas avec le Note. Alors je me dis, est-ce que ma version de mon téléphone est obsolète et il faut une version plus récente comme téléphone. Donc forcément le Note 10 est quand même un des plus récents qui vient de sortir, enfin, il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, la version correspond bien avec le Note 10 et peut-être pas avec le S8. J'ai essayé plusieurs fois de le faire mais ça n'a pas marché. Donc c'est dommage, c'est bien dommage. Mais bon, après si vous avez un iPhone 11 ou voilà les dernières générations, les tout derniers, enfin un des derniers téléphones, ça marchera sans problème. Alors après je vous dis, il y a peut-être eu un souci, voilà, moi j'ai peut-être un souci sur l'autre téléphone, hein, mais j'ai fait une mise à jour déjà et ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage. Donc l'application, alors elle s'appelle DateFit, donc on la voit ici, hop, on va essayer de le faire focus, ça va pas le faire. Bon, voilà, DateFit ici. Hop, donc ça se présente comme ça. Donc on a appuyé sur cet écran là. Donc quand on veut appareiller la montre, bah, on a juste à dire ajouter un bracelet pour le plus d'informations. Donc on met ajouter. Là, bon là je l'ai pas, j'ai pas activé le Bluetooth. Alors, je sais pas s'il va me le trouver, ça m'étonnerait. Là normalement elle devrait se connecter. La montre se connecte bien au Bluetooth de mon téléphone, mais c'est l'application qui ne retrouve pas la montre. Et ça me donne cet écran là. En fait j'ai rien. Il y a pas de, ça fait rien du tout. Il trouve pas la montre. Et c'est bien dommage. Donc on va pas pouvoir voir avec ce téléphone là on va pas pouvoir voir avec ce téléphone là les catégories que je voulais vous faire voir, ça c'est dommage. Donc là ici on retrouve donc à l'accueil le nombre de pas, donc les heures de sommeil, les courses en extérieur, etc. Ici bah voilà, donc les notifications, c'est ça que je vous disais. Donc on peut choisir, vous voyez, on a toutes les catégories pour choisir les notifications qu'on veut, donc que ce soit les téléphones, on a juste à, voilà, à activer celle qu'on veut. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'accord. Mais c'est parce que là je suis pas connecté sur la montre, mais ça marche. Ah ouais, c'est vrai. Il me demande voilà, pour les notifications Facebook, il faut absolument valider dans les accès de notification de votre téléphone. Alors moi c'est comme ça que ça se passe, que je puisse activer en fait l'application pour que le Facebook puisse marcher avec la montre, enfin avec l'application. Donc après voilà, on peut valider toutes les applications. Et ouais, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ici, donc autre. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas ici dans la liste les notifications que vous voulez recevoir d'une application, bah, vous mettez autre et voilà. Voilà, ouais, bracelet déconnecté, donc forcément ça marchera pas. Mais quand il est connecté sur l'autre téléphone, ça marche. Voilà, vous recevrez les notifications de n'importe quelle application. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là je vais tout enlever parce que voilà, sur ce téléphone là ça marche pas. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi une seule fois à le mettre en route. Ici on a le firmware, donc ce qui va nous permettre de faire une mise à jour au cas où. En outre, bah là on a voilà quelques paramètres, bon, ça c'est pas très important, donc l'obturateur et les rappels, donc que ça soit voilà, j'aurai rien parce que forcément la montre n'est pas connectée dessus. Donc les événements, les rappels, enfin voilà les petites notes que vous avez mis sur votre calendrier de votre téléphone, toc, vous pouvez mettre un rappel et ça fonctionne très bien.
Hop, je suis reparti. Voilà. Donc c'est dommage que j'ai pas pu me connecter dessus parce qu'en fait après une fois que vous êtes connecté vous avez d'autres menus, donc le choix du cadran forcément. Et bon on n'a pas trop de choix, hein. Là ce que je vous ai fait voir au niveau des cadrans, voilà, il en reste deux à peu près du même type que ce qu'on a vu là. Donc c'est pas ouf au niveau des cadrans, hein. C'est ça que je trouve dommage justement. C'est qu'on n'ait pas de grand choix au niveau des cadrans de la montre. Et moi, j'aurais préféré avoir des aiguilles que les chiffres, en fait, que ça me donne l'heure en digital. Mais bon, ça, c'est un choix, voilà, de ma part. Je préfère ça que le digital. Après, il y en a qui préfèrent, hein, comme j'ai dit. Mais bon, voilà. Les moins, voilà. Donc, ce qui est chiant, c'est que si vous avez un téléphone assez ancien, je pense que l'application ne reconnaîtra pas la montre. Il me semble que c'est la version, c'est 4.4 sous Android. Et iOS, je sais plus combien que c'est, mais je pense que ce que j'ai vu, c'est moi, comme je suis sous Android, les commentaires que j'ai eu, c'est que sur le Play Store, donc forcément, j'ai pas les commentaires, comme j'ai pas d'iPhone, j'ai pas Apple, je ne sais pas si y a les mêmes soucis sur Apple. S'il y en a qui ont cette montre-là et qui ont un vieil iPhone, enfin un vieil iPhone, que ce soit le 8, le 7, le 9, voire le 10, si vous pouvez mettre en commentaire si ça marche pour vous. Je sais que sous Android, je crois que c'est 4.4 la version pour que ça puisse fonctionner. Et pourtant, moi, mon S8 qui est quand même assez récent, qui est pas en 4.4, qui est bien au-dessus, ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça vient de l'application? Est-ce que ça vient de mon téléphone? Je sais pas. Mais je sais qu'avec le Note, j'ai moins de soucis. J'ai réussi à l'apparier. Au début, elle ne le trouvait pas non plus, hein. Et après, peut-être que j'ai fait une manip qui a fait que ça s'est mis à se déclencher et elle a réussi à me le trouver. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je connecte mon téléphone, le Note 10 dessus, elle me le retrouve à chaque fois. Donc, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, sur la suite, je vais peut-être arriver à la mettre en route. Et après, comme ça sera fait une fois, peut-être qu'elle le retrouvera à chaque fois. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le Note, maintenant, je sais qu'elle a galéré au début, enfin, le portable a galéré au début à me trouver, enfin, l'application a eu du mal à trouver la montre. Et après, une fois que ça a été fait, maintenant, chaque fois que je connecte le téléphone, enfin, l'application à la montre, sur le Note 10, ça fonctionne à chaque fois. Donc, c'est peut-être juste un problème d'application, de mise à jour. Faut voir dans les prochaines mises à jour qu'il y aura, est-ce que ça reviendra, je sais pas. Donc voilà, hein, que dire de plus, pas grand chose, hein, alors que voilà, hein, allez, voilà, comme je dis, c'est assez fluide au niveau du tactile, et ça c'est vraiment top parce qu'il y en a vraiment, j'ai déjà essayé où tu galères à faire pivoter, et c'est le bordel, mais là non, c'est plutôt fluide. Chose qu'on n'a pas vu aussi, c'est au niveau de l'autonomie. Alors moi je m'en suis servi tout le week-end dernier, je m'en suis servi aussi dans la semaine, et au niveau batterie, voilà. On est même pas à la moitié de la batterie de la montre. Donc on est facile, je pense qu'on tient la semaine, largement la semaine sans la recharger. Donc ça a une bonne autonomie quand même au niveau de ce genre de montre. On est vraiment voilà, Goku, ils ont fait quand même pas mal de modèles de montres connectées. C'est pas non plus les marques les montres de chez Samsung ou de chez Apple, ou de même encore des marques de grandes montres comme Fossil. Voilà, Goku, je pense que c'est, on va dire, assez fiable au niveau des montres. Ils font de belles montres aussi, il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres avec des bracelets plus stylés, enfin plus habillés, on va dire. Et voilà, faut aller sur le site Goku et regarder un peu voilà, ce genre de montres qui sont pas très chères. Celle-ci, si vous allez sur Amazon, vous allez l'avoir pour 64 €. Vous avez, vous avez aussi l'avantage de mettre un bon de réduction directement à cocher sur la page de la boutique de la montre sur Amazon, qui vous fait 10% de moins. Donc ça vous revient à 58 €, ça doit être ça. Donc voilà, sur Amazon elle a 64 forcément, enfin si vous prenez pas le coupon de réduction. Donc 64 €, et j'ai vu sur certains sites, c'est là où tu vois qu'Amazon quand même, franchement au niveau des charges, les vendeurs ils doivent palper, enfin ils doivent donner pas mal, parce que sur Amazon elle a 64 € et sur certains sites elle a 30 €. Donc il y a quand même vraiment une grosse différence entre Amazon et certains sites. Alors je sais plus sur lesquels sites que j'ai vu, mais on peut l'avoir facilement pour une trentaine d'euros. Donc c'est assez raisonnable au niveau du prix.
hein, pour ses fonctionnalités, sa fluidité au niveau du tactile, franchement, 30 €, on est voilà, pour rapport qualité-prix, on est top, on est vraiment top. Donc bah voilà, on va se retrouver pour la conclusion tout de suite. Et puis voilà, allez, on est parti. Hop. Donc petite conclusion vite fait, très rapide. Donc voilà, donc comme je disais hein, dans la vidéo, au niveau du test, moi ce qui est un peu chiant, enfin ce qui est dans les points négatifs vraiment, c'est l'application qui ne fonctionne pas avec tous les téléphones. Il faut vraiment avoir un téléphone assez récent. Je pense pas franchement que ça vienne de mon téléphone, je pense plutôt que ça vient de l'application qui merde un peu. Je réessayerai et je vous dirai en commentaire si j'ai réussi à la faire fonctionner avec le S8. Si j'ai pas mis commentaire, c'est que ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà, s'il y a un commentaire, enfin si je mets un commentaire par rapport à ça, c'est que ça a fonctionné, j'ai réussi. Donc ceux qui sont chez Apple, bah, ne manquez pas de me mettre un petit commentaire pour savoir vraiment si ça marche sur à peu près tous les iPhones, peut-être pas tous, mais les derniers qui sont sortis, enfin, entre le 7, le 8, 9, 10, 11, 11 c'est sûr ça va fonctionner, mais pour les autres modèles précédents. Donc voilà, petite chose encore, parce que là on va avoir fini pour la montre. Petite chose que je voulais dire pour les prochaines vidéos. Donc les prochains produits pour l'instant ça va... j'en ai quelques-uns, enfin j'en ai surtout un voire deux à présenter, mais je voudrais surtout déjà voir comment ça va se passer en faisant moi-même les tests déjà personnellement. Et voilà, ça va être plus diversifié sur la chaîne en fait, en plus des tests de produits. Donc je vais me lancer aussi un peu dans le modélisme, tout ce qui est radiocommande et on va dire un peu drone. Donc je suis novice, donc je vais y aller progressivement. Je vais bien me rencarder, je sais un peu les termes déjà parce qu'il y a beaucoup de termes au niveau des drones entre les trims, le throttle, etc. C'est du langage, voilà, du langage codé pour moi. Donc c'était ça à la base. Là j'ai compris les systèmes, enfin ce que vous voulez dire tous ces mots. Donc j'apprends très vite, donc ça va. Et c'est surtout aussi grâce à des vidéos comme je mettrai en description pour ceux qui sont intéressés par les drones, tout ce qui est drone, les radiocommandes, etc. Tout ce qui est modélisme, même tout ce qui est voiture, enfin tout ce qui est modélisme, tout ce qui est RC. Je vous mettrai en description la chaîne d'un youtubeur, d'une personne, c'est Taskiller85. Il fait des super vidéos, des présentations, des reviews sur tout ce qui est drone, tout ce qui est voilà, tout ce qui est RC, tout ce qui est radiocommande, tout ce qui est voilà, tout ce qu'on peut trouver au niveau des drones, tout ça, enfin tout ce qui est modélisme, etc. Voilà, il fait des belles bonnes vidéos et des bonnes reviews des produits qu'il a en test, enfin qu'il teste. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés au niveau des drones, d'aller voir sa chaîne, je la mettrai en description. Il y en a une autre aussi, ça doit être JPF 9000 ou un truc comme ça. Je la mettrai en vidéo aussi, en vidéo, en description. Alors lui c'est un peu différent, lui c'est surtout, il fait voir du matériel, mais il faut aussi voir des montages de drones pour ceux qui achètent des drones en kit. Ben oui, parce qu'on a aussi des drones montés tout faits, il y a aussi ceux qui se lancent aussi dans les drones en kit, qui montent soi-même. Donc c'est plutôt pas mal, il fait des bonnes vidéos aussi sur les montages, donc je mettrai aussi sa vidéo, enfin ça, je veux dire toujours sa vidéo, je comprends pas. Je mettrai le nom de sa chaîne dans la description aussi. Ça doit être JPF 9000, comme ça, mais bon, vous la retrouverez dans la description. Donc j'en parle très rapidement de tout ça parce que voilà, ça va évoluer, il y aura d'autres choses. Donc les drones, les radiocommandes, voilà. Donc j'ai envie de me lancer aussi un peu là-dedans, vu que j'aime bien tout ce qui est voilà, modélisme, et donc je vais aussi parler de l'expérience. Donc il y aura des vidéos aussi de tests de drones. Donc peut-être qu'au début je vais me planter, voilà. Après juste ce que je peux dire dès maintenant, pour ceux qui veulent débuter en drone, surtout faites de la simulation, faites du simulateur. Sur PC, il y a beaucoup de logiciels qu'on peut trouver. Vous avez Freerider, vous pouvez faire de la simulation, on va dire, sur ce logiciel avec un essai gratuit. Donc vous avez juste une map, mais voilà. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est un autre projet aussi qu'on va faire, qu'on va diversifier sur la chaîne. Donc restez abonnés, restez avec moi, on va faire pas mal de choses, ça va évoluer, j'y vais doucement, mais voilà, il y a aussi à côté le travail, tout ça, donc je peux pas forcément faire des vidéos tous les jours, mais voilà, il y en aura d'autres, c'est sûr, c'est promis. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner si ce n'est pas fait, et justement de mettre un petit pouce bleu, parce que ça m'aide vraiment à mieux référencer ma vidéo sur YouTube.
Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve très prochainement, promis, pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ce sera ça, je pourrais pas vous dire le produit tout de suite de la prochaine vidéo, ce que je fais d'habitude, mais là non, je pourrais pas vous dire. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Tant que là je suis vraiment sur la radiocommande que j'ai déjà reçue. Donc je fais déjà ça et il faut que je finisse de monter mon drone en kit, surtout qu'il me manque des pièces, donc je dois recevoir le reste des pièces, donc c'est un peu chiant. Je pensais faire ça très prochainement et finalement tant que c'est pas monté, tant que j'ai pas reçu les pièces, j'ai pas monté le drone et que j'ai pas appareillé la radiocommande au drone. Ah oui, c'est tout un système. On va en parler de tout ça. Voilà, je ferai peut-être des vidéos aussi de mon montage parce que là je suis vraiment qu'au début du montage. J'ai tout de suite remarqué qu'il me manquait des pièces, donc je l'ai pas monté. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur mon montage de mon drone et puis voilà. Donc restez bien abonnés, n'hésitez pas à liker comme je vous ai dit, ça m'aide à référencer un peu mieux mes vidéos. Et puis voilà, on se retrouve promis très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.